présentation d'une série qui a commencé au mois de décembre avec des ce programme magazine. Depuis lors, nous avons appris au sujet des différentes espèces, les systèmes d'écosystèmes au Nouveau-Brunswick. Si vous avez assisté à tous les webinaires, vous allez comprendre si c'est votre premier ce soir. Bienvenue, vous avez choisi un bon auquel assister. Je voudrais vous donner des annonces administratives. Les personnes vont parler en français et en anglais. Donc, nous avons l'interprétation simultanée disponible. Si vous ne savez pas comment utiliser l'outil d'interprétation, je vais vous le montrer. Vous allez au bas de votre système et vous voyez un bouton qui a un symbole qui dit interprétation. Vous pouvez cliquer et ça donnera français ou anglais. Vous appuyez la langue de votre choix. Je vais vous donner quelques instants pour le faire. Si vous avez des problèmes avec l'interprétation, écrivez-nous une note dans le chat et quelqu'un vous aidera. Alors, avant de débuter, je veux reconnaître notre financier, le fonds du Nouveau-Brunswick. Ça n'aurait pas été possible sans cela. Et nous appuyons le ministère des Ressources humaines qui nous appuie continuellement. Et maintenant, je voudrais reconnaître le terrain sur lequel je me trouve et le terrain sur lequel nous exploitons. Je suis situé à Fredericton, qui est situé sur les terres de la nation Woodstock, et le bureau de Moncton est situé sur le territoire des Mi'kmaq. Ensemble, Woodstock, Passamaquoddy, Ananté compose la fédération. Vous voyez ici, les différents groupes qui composent la fédération sont situés. Si vous êtes intéressé à savoir sur quel terrain vous êtes situé, vous pouvez vérifier /land-ca. Vous allez au site web ce soir. Je vous dirais que vous disiez où vous êtes. Et plus nous parlons aujourd'hui de protéger la nature et la biodiversité sur la terre où nous sommes, pensez comment vous pouvez contribuer avec les nations et amener leurs problèmes à l'avant-plan. Faire cela, c'est de respecter les traités qui ont été écoutés entre les nations, les Premières Nations et les hommes blancs. C'est important de travailler pour respecter les terres sur lesquelles nous vivons et de faire certain que la voix de ces nations est entendue dans toutes les prises de décision. Alors, avant de remettre le micro à notre animatrice Melissa, je voudrais revoir l'ordre du jour. Ce soir, c'est divisé en quelques parties. La première partie, c'est l'introduction par nos panélistes. Deuxièmement, nous avons quelques questions préparées par l'animatrice. Ensuite, des questions de l'audience. Dans l'audience, vous pouvez poser des questions à tous les panélistes ou à un panéliste particulier. Vous pouvez les mettre dans le chat. Vous pouvez utiliser la question et réponse. Et ensuite, dans la question de notre animatrice à la fin, sans plus de préambule, je remets le micro à notre animatrice, directrice générale de Nature Nouveau-Brunswick et présidente de la conférence. Merci, Clara. Bonsoir tout le monde et merci de vous joindre à nous ce soir. Il semble que nous avons 48 personnes, c'est très intéressant. Et nous avons très bons panélistes qui vont partager leur pensée sur l'environnement et ils vont aider la diversité. Les panélistes vont commencer par se présenter et te parler de leur relation professionnelle avec la diversité et l'environnement. Et Philippe Saint-Onge de Parc Canada envoie ses regrets. Il n'est pas capable d'assister aujourd'hui parce qu'il a eu une urgence familiale. Nous avons 4 panélistes, si ça va. Ça nous donnera un peu plus de temps pour la période de questions. Alors, je vais demander à Ron Tremblay, le premier, qui est au téléphone. Alors, Ron, pourquoi ne vas-tu pas de l'avant te présenter et nous dire un peu au sujet de ta relation?
Kjidagam neochu was to Kevig, Kaka goes to Godum, Nagamasa Mogodum. But we was about to mug today again, those who were what I will feed it, Chibano, National, Spiasno, Glata Guesno. Naga Niguisit Skik to make Nagamitax with Muzigis, Naga Mosum Sweet, Westpadel said, and Ganokmas Sweet, Nibal said. Neglage. First and foremost, I wanted to. D'abord et avant tout, je veux parler ma langue. Malheureusement, nous n'avons pas un troisième interprète ici, ou deuxième, pour interpréter ce que je viens de dire. Mais je vous ai souhaité la bienvenue aux personnes qui sont assises en Esticot, dans la terre, dans notre foyer domiciliaire. Nous sommes le peuple de cette belle rivière qui coule à travers Fredericton ici. Et ça s'arrête au Maine, une partie du Québec et tout le long jusqu'à la baie de Fundy. C'est notre territoire des deux côtés de la rivière. Et notre peuple, depuis le début des temps, lorsque l'histoire a été racontée, comment nous avons été créés par le grand mystère, nous ne savons pas le nom de qui nous a créés. Mais alors, de la grandeur, c'est une terre traditionnelle et d'après ce que j'ai, qui m'a été remis par une cérémonie et qui s'est traduit étoile du matin, la première lumière qui se lève chaque matin, qui apparaît chaque matin. Et je représente du côté de ma mère, le comprendre, et de mon père, les loups, le clan des loups. Je parle aujourd'hui en représentant les deux groupes, mes deux parents et mes grands-parents. Et je suis malheureux de parler ma langue maternelle, la langue Westok. Alors, je prends cette position de miser sur notre langue, car j'ai toujours dit à plusieurs de mes enfants et plusieurs des personnes que je rencontre que la réponse repose dans notre langue, la langue originale de ce territoire. Quand vous employez des termes comme biodiversité, malheureusement, nous n'avons pas des mots comme cela dans notre langue, mais nous avons des mots descriptifs pour la forêt, pour chaque arbre, pour chaque plante, la fleur, la faune, et ainsi de suite. Alors, quand je regarde à l'extérieur et que je vois la forêt et les arbres, j'appelle cela la biodiversité est exacte. Dans tout le respect de la terre, chaque goutte d'eau et chaque partie de l'air reflète la soutenance de la vie. Alors, ça nous permet de vivre une vie bien équilibrée, dans une qualité. Quand je parle de biodiversité, je pense à tous les niveaux, du centre de la mer Terre, pour sur cette surface et tout ce qui nous entoure, de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord, et tout ce qui est au-delà de nous. Alors, dans notre langue, nous appelons cela Maswagan, c'est la vie et tout ce qui est en haut, en bas et autour de nous, c'est la biodiversité. C'est ce qui assure la vie. Alors, voilà ma présentation, ma description rapide de la biodiversité. Merci. Merci beaucoup, Ron. Très bien.
Roberto maintenant. Bonjour tout le monde. Pardon. Très bien. Je suis le directeur général de la Société des parcs du Canada, chapitre du Nouveau-Brunswick. Ma connexion avec la biodiversité, c'est ma vision de conserver, c'est ma carrière, c'est ma vie. Du moment où j'étais un enfant, j'ai toujours ressenti une connexion à la faune, à la vie sauvage. Et à partir de ce moment-là, la conservation de la vie sauvage et l'habitat était ma notion. Tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai vécu, je voulais faire tout à mon possible pour le protéger. Et quand j'ai quitté l'université et que j'ai commencé à joindre le monde ouvrier, le monde du travail, j'étais chanceuse de trouver un emploi où, en fait, je n'avais qu'à aller parler aux personnes, convaincre les personnes que c'est ce que nous devions faire. Je suis devenu un défenseur de la nature, de la faune et de notre relation avec eux. Alors, pour moi, je suis connecté à la biodiversité. Biodiversité est connectée à moi et nous devons lutter. Et mon slogan est devenu nous n'allons pas permettre à la crise de biodiversité de s'empirer pendant que je vis. Je ne veux pas que ça se produise. Je veux tout faire à mon possible pour lutter contre cela. Et je me sens privilégié d'avoir été capable d'avoir une carrière où j'étais capable de regarder les yeux dans les yeux et de voir le saumon de Restigouche nager sous mon canot, d'écouter et de voir les hiboux dans un parc municipal à Fredericton. Et je veux que nous puissions toujours ressentir ces genres de liens, de connexion pour la prochaine génération, de pouvoir apprécier cela également. Alors pour moi, c'est ma connexion avec la biodiversité. Je veux parler au nom de ceux et celles qui n'ont pas de voix, sa voix, et parler la vérité du pouvoir de ce que nous devons faire pour le protéger. Alors, merci. Et j'anticipe la période de questions et réponses qui viendra plus tard. Merci beaucoup, Roberta. Ensuite, nous avons Lisa. I think you're muted. All right. So, bonjour tout le monde. Je vais juste essayer de partager mon écran parce que j'avais préparé quelques images. Donc, voilà. Donc, moi, je m'appelle Lisa Fauteux. Je me présente souvent comme une Akakoise, c'est-à-dire que ma mère est acadienne puis mon père était québécois. Je travaille comme directrice de l'organisme Vert Rivage. On est un jeune organisme, ça fait 4 ans qu'on existe, puis on travaille pour Chupagan-Lamek-Imiskou. Puis la photo que j'ai ici à l'écran, c'est une des premières choses que j'ai organisées, puis je tiens souvent à la montrer parce que c'est un moment déterminant dans ma carrière. J'avais invité Elder Gilbert Sewell de la communauté de Pabineau Falls venir faire l'ouverture de l'Éco-Festival, qui est un festival qui vraiment tenait à célébrer puis à éduquer sur la biodiversité. Puis une des choses qui m'a appris, puis qui résonne vraiment en lien avec la biodiversité pour moi, peu importe l'état du monde, ce dont on a le plus besoin, ça c'est ces mots-là, c'est ce qu'il m'a dit, c'est la gentillesse. We need more kindness. Puis je trouve que la gentillesse puis la bienveillance représentent bien ce qu'est la nature pour moi. Puis
plus j'y réfléchis, plus, dans le fond, notre déconnexion avec cette nature-là vient du fait que en étant les humains puis la nature ensemble, la nature répondait à tous nos besoins. Puis il y a comme un middle guy qui s'est mis dans le milieu pour répondre en partie ou nous enlever de l'autonomie puis répondre à nos besoins avec facilité. En tout cas, ça, c'est une idée qui se développe dans ma tête. Comme plus on prend nous-mêmes notre autonomie, on la reprend en relation avec la nature, je pense que plus on va être capable d'améliorer un petit peu son état parce que c'est ça aussi, c'est la relation entre nous et la nature qui est vraiment importante pour nous et pour elle. C'est un tout. Puis dans mon travail, qu'est-ce que je fais? Je présente souvent la crise de biodiversité quand on fait de la sensibilisation comme un des signes comme quoi, dans le fond, les limites planétaires, dans le fond. Puis pour ce qui est de la biodiversité, nous, on travaille aussi sur la problématique de l'acidification des océans. On oublie souvent qu'est-ce qui se passe dans l'océan parce qu'on est moins là, mais c'est aussi un des éléments à bien regarder qu'est-ce qui se passe. Mais pour ce qui est de la biodiversité, on a plusieurs petits projets qui sont en lien avec les oiseaux de rivage. Puis, ça, c'est un groupe qui est touché par tous les changements qu'il y a en ce moment. Puis, mais donc, on voit moins de 40 chez les oiseaux de rivage. Mais on a un projet. Puis comme c'est ça qui est une des idées que je voulais lancer aussi, c'est que, ou que j'ai appris avec le travail qu'on fait, c'est que souvent, en tant que scientifique ou en tant qu'activiste, on a l'impression qu'en donnant les faits ou en parlant du problème, on va inspirer les gens au changement parce que pour nous, c'est comme dès qu'il y a un problème, il faut réagir. Mais pour la population en général, ça peut être vraiment comme décourageant. Puis on n'attire pas les gens avec... on les attire avec du miel, en fait. Donc, il faut essayer de... Puis même pour nous, moi, personnellement, j'ai souvent eu des crises d'anxiété assez sévères par rapport à l'état des choses actuelles. Là. Puis ça, c'est depuis très jeune enfant. Là. Quand j'avais 6 ans, j'écoutais The Nature of Things, puis j'en venais pas. Fait qu'il faut prendre soin de soi aussi pour pas que cette négativité-là ou ces émotions difficiles-là nous découragent. Puis ce qui est bien, c'est de se connecter justement à tout ce qu'on apprécie de la nature, puis se rappeler vraiment souvent de se ressourcer, puis de maintenir notre lien, puis notre connexion aussi vivante que possible. Puis se concentrer aussi sur le fait que, ça c'est une autre des leçons que Elder Gilbert Sewell m'avait transmis, c'est que la nature, elle peut être surprenante. Puis, faut pas... c'est comme, elle a des pouvoirs, des fois qu'on oublie, ou en tout cas, il y a des sources d'espoir cachées, des cellules d'espoir. Puis nous, un de nos projets principaux, c'est pour travailler à protéger le courlis-corlieu. Puis le courlis-corlieu, c'est un oiseau qui s'arrêtait dans la péninsule acadienne lors de sa halte migratoire d'automne. Puis il utilisait les tourbières. Mais avec le développement de l'industrie du bleuet, ils ont commencé à utiliser beaucoup les bleuetières pour s'alimenter durant leur halte. Puis ça a créé une friction avec les producteurs de bleuets. Donc, on a eu des projets pour essayer d'améliorer la cohabitation avec les producteurs de bleuets. Puis vraiment, ce n'est pas en leur disant à quel point le courlis-corlieu faisait pitié qu'on a vu des changements. C'est vraiment en partageant comment il était extraordinaire, puis toutes les choses surprenantes qu'ils faisaient, leur donner de l'information sur la migration, puis avec leur admiration qui augmentait, puis leur conscience de ce qu'était cet oiseau-là, là, on a vu vraiment un intérêt plus grand chez les producteurs pour « wow, c'est pas juste un goéland » ou on l'a rendu spécial, puis ça leur a donné une plus grande propension à vouloir le protéger. Donc, si on se fie à nos sondages internes, la tolérance au courlis, en travaillant avec les producteurs puis en vraiment les rendant amis du courlis, est passée comme de 30 à 80 %. Donc ça m'a vraiment appris la leçon
de comment approcher des alliés non traditionnels à la faune, comment les rallier à notre cause. Puis, cette idée-là aussi de cohabitation, elle est importante aussi à garder, je pense, pour la biodiversité, parce que trop souvent, on sépare les humains de la nature, mais si on pouvait comme, faire de plus en plus de place, comme dans nos villes, à la nature, il y a du chemin qu'on pourrait faire pour protéger cette biodiversité-là. Là, je sens que j'ai pris beaucoup de temps, fait que on a comme un projet pour Miscou là, qui s'en vient pour aider à protéger encore plus le courlis-corlu. Mais je voulais juste dire qu'en voulant parler du projet des aires de conservation du Nouveau-Brunswick, j'ai regardé les mandats du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches. Puis je pense que là aussi, quand tu regardes les mandats des ministères, il pourrait y avoir beaucoup d'améliorations pour protéger la biodiversité, parce que si tu regardes le mandat du ministère, la première ligne du mandat, la première phrase, si je peux la retrouver, c'est « élaborer et mettre en œuvre une approche d'exploitation totale pour les secteurs ». En lisant ça, ça m'a donné un petit peu froid dans le dos. Un peu plus loin, il parle et aussi de développement durable, mais je pense que ça devrait être renversé. Je pense que si les ministères pouvaient chacun voir comment eux, ils peuvent contribuer à des mandats de conservation de la biodiversité puis de toute l'intégrité écologique, je pense qu'on pourrait voir des changements s'effectuer rapidement ou à une plus grande échelle, parce que c'est un peu ça, comme Roberta disait juste avant, je pense que c'est un projet collectif qu'on doit tous se lever pour défendre puis améliorer autant qu'on peut. Puis une des choses aussi qui fait une grosse différence, je crois, c'est de ramener une éducation naturelle chez les jeunes qui sont trop souvent trop séparés de la nature. Plus qu'on a d'activités avec eux autres pour leur donner une meilleure connaissance va aider. Puis nous-mêmes, en tant qu'adultes, parents ou dans la société, d'avoir des modes de vie cohérents avec ça. Comme il faut commencer par soi. C'est ça qui fait le plus de changements, je pense. Puis c'est ça. Si on pouvait tout... je vais passer plus vite, là, mais tu auras d'autres chances à parler des solutions, certainement. Mais je veux juste prendre le temps de dire merci à toutes vous autres que vous êtes intéressés à la cause, puis juste souligner vraiment que si nous, on réussit à faire des choses vers Rivage, c'est vraiment parce qu'on est soutenu par tous les autres organismes de la communauté, puis dans la péninsule, on a beaucoup d'amis qui travaillent avec nous, puis ça aussi, ça aide. Merci, Lisa. Okay, Don, you're up. Thank you. Well, I work as a research curator of zoology, and I'm head of the Department of Natural History at the New Brunswick Museum. And my research over the years has included organismes. À couvrir l'organisme, travaille avec des baleines, mais j'ai passé les 40 dernières années à écouter la biodiversité au Canada. Ce que j'aimerais faire dans le court temps que j'ai ce soir, de résumer ce que nous connaissons au sujet de biodiversité au Nouveau-Brunswick, mais davantage ce que nous ne connaissons pas et les défis que nous envisageons. Premièrement, le nombre d'espèces vivant aujourd'hui vont de 5,3 millions à 1 trillion. Le plus bas chiffres sont les espèces que nous pouvons voir, et la plupart d'entre nous connaissons les plantes, les baleines. Les chiffres les plus élevés comprennent ceux-là, les bactéries et tout ça. Mais meilleure devinette, c'est que 8,7 millions d'espèces exclusives de micro-organismes. Au Nouveau-Brunswick, il y a 30 à 40 000 de ces espèces. C'est un peu moins que le chiffre total qui se produit au Canada, considérant la taille modeste du Nouveau-Brunswick et un endroit diversifié. Cependant, nous avons distribué inégal, ironiquement, le groupe le mieux connu, les vertèbres, les reptiles, les oiseaux représentent 2% du total du Nouveau-Brunswick, les plantes environ 4%. Alors, là, les souris, principalement les insectes, composent 72%
des espèces, de 40 000 espèces au Nouveau-Brunswick. Les WAPS sont le groupe le plus diversifié, bien que globalement, ils sont depuis plusieurs décennies toute notre attention en termes de protéger le tout, les vertébrés et les plantes, principalement parmi ces groupes que nous explorons les poissons, les oiseaux. Les gouvernements ont commencé récemment à se tourner vers les personnes qui sont critiques à la façon que l'écosystème des vertèbres, que les pollinisateurs, et c'est important pour la fonction de la forêt. Nous avons beaucoup à faire. Une attention sur les ressources de conservation pour protéger la petite minorité de nos espèces connues et les contributeurs à la biodiversité. Sans surprise, si nous ignorons ces groupes, mais ça s'avère les plus diversifiés. Alors le manque d'information est un manque, car il compose 12% de la biodiversité, bien que de déterminer ce qui sont financés au Nouveau-Brunswick est au début. De la même façon, nous connaissons très peu des groupes diversifiés tels que les insectes qui demeurent, même quelques qui sont aussi importants que les fourmis, sont inconnus jusqu'à l'année dernière, lorsque un diplômé à Fairweather est venu au musée sur l'étude de Robert Card à Saint-Jean. Alors, on a estimé 86 à 95 nombre de Kasabiens aux fourmis. Nous venons que gratter la surface. Je crois que beaucoup de discussions ce soir conserver de la nature, diversité, même composité de biodiversité des espèces. Environ un tiers des arbres, les grenouilles sont pas natifs, la plupart de ceux-là. Beaucoup de vertébrés sont de la même façon. De la même façon, 18 de nos fourmis, mais 2 de nos espèces et la plupart de nos amenités. Plusieurs de ces espèces jouent un rôle important dans l'habitat dérangé qui a été créé, les bois coupés et le bord des routes. Très peu des plantes que nous voyons sur le bord de la route, les natifs et non natifs, une très petite minorité d'espèces ont un impact de la biodiversité. Alors, ceci va probablement être responsable pour les décennies à venir. Cela nous pourrons dominé par les arbres de tout genre. Alors, le Vogus, je l'ai dit, est réduit par la population de plus de 99% depuis son introduction au Nouveau-Brunswick en 2011. Alors, la distribution des espèces sont abondantes, natifs et non natifs, et davantage avec le changement climatique. Contrôler l'introduction des espèces non natives, de protéger la biodiversité, toutes les espèces de changement climatique, c'est un défi. Composant cela avec une expertise dans l'aspect de biodiversité, de description, la relation et la géographie. L'expertise a toujours été en approvisionnement, tout cela se présent. Alors, c'est le moment où nous devons surveiller et documenter la biodiversité. Alors, j'anticipe la discussion de ce soir et de répondre à vos questions. Merci. Merci, Don. Une des choses que j'espère que nous avons retirées de ceci, les panels viennent de différents points de vue, mais travaillent tous vers le même but, le même objectif, que ce soit académique ou petit rôle administratif ou quoi que ce soit. Alors, ce sont les mêmes enjeux ensemble. Nous avons 2 questions principales que nous allons présenter et avoir du temps pour la question de l'audience. Nous garderons la dernière question pour ce soir. Alors, Roberta, je vais commencer avec toi pour la première question. Je vais le dire en anglais, je le redirai en français.
Dans le contexte de votre domaine, quelle est la plus grande menace de la biodiversité et de l'environnement Nouveau-Brunswick? Dans le contexte de votre domaine, expertise, quelle est la plus grande menace pour la biodiversité, l'environnement au Nouveau-Brunswick? Okay. Eh bien, la plus grande menace, selon moi, c'est la destruction de l'habitat. Ça vient de plusieurs formes et se produit de plusieurs façons. Mais cette menace, la plus grande menace à la conservation de biodiversité au Nouveau-Brunswick, c'est l'inaction de différents gouvernements successifs et notre incapacité comme société dans notre manque de volonté comme société de prendre les étapes nécessaires pour cesser les menaces que nous connaissons depuis longtemps qui créent des espèces à risque et de rendre la crise de biodiversité pire. Je crois que c'est la plus grande menace, à mon point de vue. Nous devons avoir nos objectifs comme société de protéger la nature et toutes les variétés sur lesquelles nous dépendons tellement, mais les gouvernements ont été très réticents à prendre de prendre des décisions difficiles parfois qui doivent être prises pour faire cela. Et comme un suivi, pourquoi pensez-vous qu'il y a tellement de réticence à cela aujourd'hui? Je dirais que la façon que nous avons bâti notre société, la façon que nous avons bâti notre économie, nous ne sommes plus, et peut-être que nous ne l'avons jamais été, vivre de la nature. Et la façon que nous entreprenons la récolte et la collecte et l'usage industriel de nos ressources naturelles qui a un impact sur toutes nos vies, sur la terre et en mer. Ça ne reflète plus la nature de la nature. Comment nous pouvons aller au-delà des limites de la nature ou comment nous allons au-delà des limites de la nature et jusqu'à ce que nous ayons une meilleure prise de cela et que nous ayons une meilleure compréhension de ce que ça ressent pour nous de vivre dans les limites de la nature et de commencer à faire cela. Je crois que ça va être difficile de convaincre les preneurs de décision de la société qu'ils doivent faire des choix difficiles, prendre des choix décisifs et de se tenir debout de ceux qui croient que la biodiversité est une menace à leur industrie ou leur usage de la terre ou de la mer. Merci beaucoup, Don. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qui est la plus grande menace de la biodiversité au Nouveau-Brunswick? Je suis tout à fait d'accord avec Roberta. Je crois que la perte de l'habitat est la plus grande menace. Nouveau-Brunswick n'est pas différent. La forêt est probablement la source première, mais la construction des routes dérange des habitants. Ça empêche les habitants de se répandre. C'est la perte de l'habitat. Une autre chose, je crois qu'il n'a pas autant d'attention, si vous voulez, le manque de connaissance de ce qui existe. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur la biodiversité. Si nous ne savons pas quelle espèce que nous devons appuyer, alors la façon des fonctions, alors probablement que ça veut dire que nous allons très mal les protéger. Merci beaucoup, Don. Lisa? Entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Si je veux ajouter une note peut-être réflexive par rapport à mon expérience aussi, si je ramène ça à l'individu. En fait, en parlant avec un agent de conservation de 33 ans d'expérience sur le terrain ici dans la péninsule, M. Claude Godin, il m'a déjà dit une fois, ce que ça va prendre, c'est que le monde se lève pour défendre
la nature. Puis, ce que je pense que ça prend pour que qui empêche les gens de se lever pour le défendre, c'est vraiment en partie à cause de la déconnexion. Puis la déconnexion est vraiment liée au fait qu'on est super déconcentré dans notre mode de vie productiviste. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de rien faire, puis on ne prend pas le temps de justement être en lien avec la nature, puis cultiver notre relation avec elle. Il faut qu'on travaille, on a plein de choses à faire, mais je pense que si on était plus connectés, on saurait mieux la défendre. Avez-vous, voyez-vous que ça commence à changer un peu? Oui, Un oui. shift? Ah oui, j'ai beaucoup plus de demandes pour qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je suis impliquée dans la Chambre des commerces, puis même la Chambre des commerces commence à se poser des questions sur... L'idée, c'est que si tout le monde... Maman, si tout le monde, on trouve qu'est-ce que nous, on peut faire. L'idée, c'est que ça ne peut pas tout venir du gouvernement, même si le gouvernement est super responsable, puis on aimerait ça voir un meilleur leadership. En attendant que ça se passe, on peut tout être actif aussi. Donc, ouais, je fais des améliorations. Parfait. Ron, you're up next. What do you think is the single largest threat to biodiversity in New Brunswick? Ron, qu'est-ce que tu penses que est la plus grande menace à la biodiversité au Nouveau-Brunswick? Eh bien, je veux faire suite. Mon grand-père répondait à des questions comme cela. Je me souviens, je veux partager une histoire de mon enfance. J'avais 4 ou 5 ans. Je suis le plus jeune d'une famille de 10. J'allais à l'école. Alors, je suis allé à Tobic, au bout de la route. Tobic, je suis allé au bout de la route pour visiter mes grands-parents avec ma mère. Et comme nous approchions de la cour d'entrée, on est entré, j'ai retourné avec mon grand-père. À ce moment-ci de l'année, il préparait son jardin. Alors, il traitait la terre avec ses mains et ma mère était à l'intérieur voir ma grand-mère et j'ai demeuré à l'extérieur avec mon grand-père. Alors, il m'a fait un signe de l'accompagner, de prendre sa main et nous sommes allés le long de la côte de la rivière Tobic, que nous appelions Navik. Et sa maison était au bout des 2 rivières, à Restock et Navik, qui est la rivière Saint-Jean, et que, comme disaient les établisseurs l'appellent. Je me souviens qu'il m'a raconté lorsqu'il était un jeune garçon. Il a dit il y avait un temps où les oiseaux venaient pondre au début, les saumons. Vous pouvez entendre les saumons avant de les voir le long de la rivière. C'était comme si l'eau bougeait et vous les voyiez s'en venir et ensuite les entendre. Il a dit qu'il y avait tellement de saumons que vous pouviez marcher sur leur dos. Il y avait des milles et des milles saumons. Je me souviens, ma mère et mon père me disaient d'aller chercher un saumon pour le souper, pour le repas. Il a dit, je ne laisserai pas un saumon dans mes mains et les rivières étaient basses. Il pouvait prendre le saumon avec sa main et vous savez, ils avaient une fête avec le saumon. Et il a dit, et l'autre bord de la rivière, il a dit, c'est là où j'ai ramassé ma médecine. Alors, les racines, cannabis et différentes médecines, il a dit, c'est là où plusieurs des noirs grandissent et les bleuets. Et
ils font ces barrages, comme ils les appelaient. Ils ont inondé la région où j'obtenais ma médecine et les bleuets et les noix se trouvaient, je me souviens de regarder, et c'était la première fois du matin, le soleil brillait. Alors, une larme coulait le long de sa joue. Mon grand-père était un homme fort et robuste. Et il a dit, il pleurait, il venait tellement émotionnel. Et plus tard, dans la vie, j'ai appris davantage au sujet de notre peuple et qui nous étions comme Warstock. Nous étions des personnes de saumon. C'était notre source principale de nourriture, le saumon, les crosses de violon et l'herbage qui pousse le long de la bande de Woodstock. Alors, quand vous dites la plus grande menace, eh bien, la menace a été ici et est partie. Comme mon grand-père disait, les étangs, les barrages, nous ne pouvons pas avoir accès à notre source principale de nourriture. Plus maintenant, s'il y a un saumon, il y a quelques saumons de reste dans le Woodstock. Comme vous savez tous, si vous voyez, j'ai le long de la belle rivière ici, il y a plusieurs étangs, Mactaquac, les barrages, Woodstock et j'en passe. Alors, tous ces barrages qui ont capturé l'eau et cette source principale de vie de Woodstock, c'est comme si vous avez une artère bloquée, une artère bouchée, et il n'y a plus de source de la rivière qui coule le long de la rivière. Le ruisseau Istéo de Sainte-Marie, plusieurs années passées, a tué l'effet du barrage. Mais l'endroit où nous choisissons nos racines, parce que les racines, alors c'est notre source principale de médecine. Mon grand-père les prenait à tous les jours. Mon grand-père a vécu pour être 96, mais ils ont découvert que la médecine et les crosses de violon qui grandissaient le long de la rivière sont toxiques. Alors, ça a été jeté dans la rivière par les McCain. Alors, ça a été fait soit par les cultivateurs ou les Irving. Ben, ça a coulé le long de la rivière, éventuellement a empoisonné nos, nos sources de médecine et de nourriture. Et ces barrages sont témoins. Ils sont témoins physiques à comment les saumons cessent de monter pour pondre, pour se reproduire. Et dans nos études, nous trouvions qu'un mètre inférieur à la surface de la Woodstock et en haut de la rivière, entre les barrages, c'était stagnant. Et en bas d'1 mètre, il y avait de la sludge. Alors, sur la surface supérieure de la rivière, et on dit la seule manière de la rivière que nous pouvons regagner et réclamer et la beauté, c'est si nous démantelons ces barrages avec la rivière puisse se vider elle-même. Et les médecines vont revenir, les saumons vont revenir, et notre source naturelle de nourriture va revenir et sur le long de la côte de Woodstock. Alors c'est probablement la plus grande
la dévastation du passé et de notre nation actuellement. Alors, les peuples de la Belle-Rivière et plusieurs de nos citoyens aînés disent on ne peut pas les appeler quelque chose, elle n'est pas belle ou remplie. Mais alors, je pense à notre traité d'amitié qui a été signé en 1725 et 26 avec les gouvernements traditionnels et les chefs d'alors. Et on n'a pas délaissé de terrain du tout. L'autre obstacle, ben, le gouvernement fédéral et provincial honorait ces traités. Alors s'ils pouvaient nous donner accès à ce que nous appelons l'État de la couronne, nous aurions une bonne usine de gestion et nous pourrions prendre en main cette belle rivière. Et encore une fois, pour réclamer et entendre et la rétablir et reprendre la force, plusieurs modèles de monoculture, des Irving et différentes industries sont un genre d'arbre. Ils apprennent cela, la biodiversité, c'est la culture simplement qui coule de cela pour l'égoïsme et des raisons économiques. Alors, il y a beaucoup à faire pour établir la forêt et nos trajets d'eau pour revenir à ce que c'était jadis. Et toutes ces espèces qui existent dans le monde des insectes ou dans les régions du monde, ou les oiseaux ou les poissons, mais c'est l'homme qui a créé cela. Et nous sommes ceux qui ont causé ces atrocités des eaux et des terres. Merci. C'est une très belle façon d'arriver à la prochaine question, qui est de votre secteur, dans le contexte de votre travail. Qu'est-ce qui est fait pour traiter de certaines de ces questions et quels sont les manques qui doivent être traités dans l'avenir? Que fait-on présentement pour s'attaquer à ces problèmes et que reste-t-il à faire dans le futur? So, we're going to start. On va commencer avec Lisa. Donc, peut-être parler un petit peu des initiatives que vous participez, puis peut-être qu'il y a il y a encore du travail à faire. Si je prends pour Chupagan-Lamek-et-Miscou, la tendance de qu'est-ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont positives. Miscou, une nomination au sein du réseau RoRo. Puis ça, c'est un des éléments, pour en anglais, c'est WESRN, donc c'est faire partie d'un réseau de sites importants de protection pour les oiseaux de rivage. On est en processus d'avoir cette nomination-là, comme qu'il y a à Fundy. Puis je pense que ça, c'est un élément important de protection de la biodiversité. C'est vraiment d'avoir des habitats refuges. J'ai eu la chance, quand j'étais au collège, de visiter le Costa Rica, puis ça m'a toujours impressionné, leur système de conservation. Est-ce que tu as vraiment des endroits où même les humains ne peuvent plus aller, à moins d'avoir des permis scientifiques pour vraiment laisser le plus de chance à la nature. À Miscou aussi, on fait partie du projet Côte en santé Nouveau-Brunswick qui vise à l'élaboration de plans de conservation pour Miscou.
Puis ce que je veux noter de ça, c'est que c'est vraiment une approche qui intègre la communauté. On a vraiment des gens de Miscou qui participent à l'élaboration de ces plans-là, qui nomment les priorités. Puis ça fait partie de ce que je pense qui est une approche qui peut être porteuse de succès. C'est vraiment intégrer tout le monde dans ce qu'on fait. Puis vers Rivage, on essaie de faire ça le plus possible dans toutes nos initiatives. Puis ça fonctionne comme en 2019, on a adopté la cause de réduire le plastique qui se retrouvait dans l'environnement. Puis le fait de faire du réseautage avec même les organismes communautaires qui n'ont aucun rapport avec l'environnement, a priori, amène des changements, comme d'appeler les conseils pour le Festival des pêches et de l'aquaculture. Pensez-vous qu'on peut utiliser des verres réutilisables au lieu des verres de plastique? Il n'y a rien comme demander puis prendre les gens par la main avec des solutions prêtes. C'est comme je leur propose une solution au lieu de leur proposer un problème. Ça amène des changements. Donc, c'est pour ça que d'être présent auprès d'un plus grand nombre possible de personnes pour parler de nos causes, ça fait une différence. Puis, si je reviens à la gentillesse, on est tous des humains. Il n'y a personne qui a 100% raison, personne qui a 100% tort, mais si on est capable d'avoir des attitudes respectueuses et bienveillantes les uns envers les autres, puis d'entretenir des belles relations entre nous, on a plus de chances de réussir dans nos buts, d'entretenir des belles relations avec la nature, puis d'apporter des effets positifs. Donc, je travaille aussi avec plus des producteurs de bleuets, on travaille avec les pêcheurs pour nettoyer les rivages, puis la plupart du temps, quand tu donnes l'opportunité aux gens de faire des gestes à impact positif, ça leur fait du bien à eux autres aussi, puis ils sont contents de participer. Donc, si on peut offrir ça, ça aide. À un niveau local, nous, c'est ça qui se passe. Puis, dans ce qui reste à faire, you name it. C'est comme, les idées ne manquent pas, puis plus qu'il y a de monde d'impliquer, plus que ces idées-là se réalisent facilement, puis plus qu'on développe ensemble. Mais je pense que pour revenir à ce que j'ai dit dans ma présentation du début, comme vraiment, si plus d'organismes, de gouvernements, de municipalités adoptaient des mandats de conservation puis d'action positive pour l'environnement, plus vite on accomplirait nos tâches. Puis comme à tous les niveaux aussi, les individus, les municipalités, les organismes, ce qu'on a besoin de faire, c'est, parce que là, on a toujours été dans un mode depuis les 60 dernières années de croissance perpétuelle, puis tout ça, puis on a besoin de voir, nous, comment on peut ralentir ça, chacun, puis à tous les niveaux, parce que je pense que l'économie de ressources va être the name of the game pour le futur. C'est super intéressant de voir qu'il y a des projets locaux qui impliquent toutes les industries et toutes, comme vous disiez, des groupes qui sont vraiment pas reliés à l'environnement tel quel, pour les voir qui sont comme contents de pouvoir participer dans le processus aussi. Ouais, c'est vraiment le fun. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, puis c'est vraiment quand ces activités-là se produisent ou que ces choses-là, je me fie tout le temps que les gens avec qui je vais interagir sont autant attachés que moi, mais peut-être qu'ils ne le savent pas encore à la nature. Oui. Parfait. Thank you, Lisa. Okay, Don. So, what do you... Don, qu'est-ce qui est fait actuellement pour traiter régler certains manques qui existent? Je crois que la perte de l'habitat et la protection de l'habitat est probablement une des choses les plus importantes qui est faite et probablement l'activité qui se produit. C'est le programme des nature locale, les programmes de Nouveau-Brunswick et la fiducie également. Il y a Roberta qui a été impliqué avec l'établissement du programme de région
protectrice de Nouveau-Brunswick. Alors, c'était une partie, ça a été établi en 2000. Alors, nous devons une grosse dette à Roberta. Alors, je crois que nous sommes actifs également autour de l'hectare. Alors, le programme de protection protège 270 000 hectares, et ce qui est une augmentation importante. Cependant, depuis tout cela, le Nouveau-Brunswick a une région plus petite que de toutes les juridictions au Canada. Nous devons faire beaucoup mieux. Et nous luttons, en fait, pour avoir 10 parce qu'en fait, 17 était pendant longtemps l'objectif au cours des dernières années. C'est devenu 30 pour protéger la biodiversité. Alors, nous avons beaucoup à faire et nous avons de grands défis qui se présentent à nous, mais nous allons de l'avant très lentement. Mais ça se produit. Alors, pensez-vous pour bâtir sur les régions protégées fonctionne avec ce qui existe? Croyez-vous que nous sommes dans la position d'accomplir quelque chose plus près de ce que nous devrions accomplir et atteindre un pourcentage? Ça devient de plus en plus difficile car plusieurs des morceaux de propriété plus grands pourraient être protégés, ont été protégés, et nous sommes réduits maintenant à tenter de trouver des sites beaucoup plus petits. Une des autres choses que nous devons considérer, c'est les corridors entre ces sites vont être de plus en plus importants alors que les climats changent et nos espèces sont forcées de se diriger vers le nord pour pouvoir faire cela. Alors, pour nous atteindre 70%, eh bien, je crois que nous devons atteindre 70%. Nous devons faire mieux même que cela. Très bien, merci beaucoup. Roberta. Eh bien, Don, c'était un bon début. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Je crois vraiment que les régions protégées, c'est de cela que je veux parler sur la Terre et dans l'océan. Nous avons été, ça n'a pas été notre force au Nouveau-Brunswick, et fondamentalement, nous sommes dans une position maintenant où le gouvernement provincial travaille sur 10% de la province dans le cible des régions protégées, où plusieurs organisations travaillent très fort pour obtenir ce genre d'engagement. Alors, c'est difficile même pour arriver à 10. Alors, d'un point de vue de convaincre les preneurs de décision que c'est ce que nous devions faire. Nous croyons que c'est un bon programme. Nous croyons que c'est un bon momentum pour ajouter de nouvelles régions protégées dans le système au cours des prochaines années. Mais considérant comment difficile que c'est de trouver des régions naturelles fortes dans cette région, il y a un besoin pour nous de s'engager également à rendre sauvage certaines régions et à rétablir la nature, ou permettre à la nature de rétablir, comme Ron a mentionné, le besoin de rétablissement de Woodstock, la rivière Woodstock. Et nous devons faire cela à travers le paysage également. Nous devons avoir une touche plus légère, pas seulement des régions protégées, mais nous devons être connectés les uns avec les autres, avec des terres bien gérées et des eaux bien gérées. Définitivement, notre prochaine étape doit inclure de plus grande gestion orientée de nos ressources naturelles. Si nous voulons d'abord les arbres et ensuite une pêche industrielle, les exploitations, les opérations de nos efforts commerciaux, alors nous devons penser comment nous intégrons notre conservation
et tout ce qui s'ensuit comme nous rendons la conservation une des premières priorités de gestion des terres de la couronne et comment nous travaillons avec les organisations des Premières Nations pour protéger, afin que nous accomplissions cela ensemble dans l'esprit de la paix et de l'amitié. Alors, ce sont tous de grosses décisions à prendre. Et je sais, et plusieurs personnes ici savent, combien difficile que c'était d'amener le gouvernement de s'engager à 10% de la province. Mais le problème est plus grand et ça aura besoin de grandes solutions aux grands problèmes. Ce n'est pas seulement une crise de diversité, mais c'est la crise de biodiversité qui interagit avec la crise et une intergérance entre les deux. C'est mon sommaire. Ce que nous devons faire ensuite. Merci, Roberta. Ron, on aimerait t'entendre. Merci. Je crois que c'est dépassé depuis longtemps que nous devons avoir ces conversations, principalement en ce qui a trait aux terres de la couronne et la forêt ou les voies de l'eau et les ressources jusqu'à maintenant. Et les conversations que nous devons avoir, c'est que nous devons tous admettre que ce que vous faites, ne faites pas, que c'est une province coopérative. Et je n'ai pas peur de dire que même j'ai été menacé par les Irving à plusieurs reprises, mais ce sont eux qui ont capturé et qui ont mis le pied sur le cou des politiciens. Ça a été ainsi depuis qu'ils sont devenus l'Empire qui a dirigé la province depuis plusieurs décennies. Et ces discussions que nous devons avoir, que nous l'aimions ou non, c'est la vérité. Et voyons comment ils dictent selon la saveur du mois aux politiciens qui sont au pouvoir, ils leur dictent à savoir comment le tout va être administré de la province et combien de terres qu'ils peuvent couper et combien d'arbres qu'ils peuvent utiliser et combien de compagnies qu'ils peuvent gérer cette province. Alors, ce sont là les conversations que nous devons avoir, que nous aimions ou non. Alors, je surveille la famille Irving bâtir leur empire et comment ils monopolisent cette province. Et même ils ont le clou dans certains de ce que les autres provinces du Canada envient. Alors, pour moi, ce sont là les conversations mal à l'aise que nous devons avoir, ainsi que les traités de paix et d'amitié, aussi impopulaires qu'ils puissent être. Nous établissons des relations avec Mi'kmaq, les Wolastoqey et Passamaquoddy. C'est le gouvernement, tous les femmes, tous les gens du gouvernement doivent respecter et de suivre les traités de paix et d'amitié. Nous pouvons être à l'avant-plan et de préserver et de sauver les terrains et l'eau.
toute la flore. Nous sommes les gardiens de cette terre. Nous savons comment gérer et comment vivre de façon une vie très conservatrice. Et vous savez, nous avons suffisamment de personnes éduquées à l'intérieur de notre propre nation pour créer ces sources d'usines de gestion d'eau et de pêche et des usines de gestion. Alors, ce sont les choses qui doivent être faites et ce sont les décisions difficiles que nous devons prendre. J'existe depuis 60 ans maintenant et pas beaucoup a changé dans les yeux des peuples. Et mon ami Art Manuel de la Colombie-Britannique, qui est décédé un an et demi passé, a écrit un livre qui s'appelle Unsettled Canada. Et dans son livre, ça dit clairement que les peuples autochtones occupent 0,2% de tout le Canada et la population fédérale a peuplé 99,8% de tout le Canada. Et les personnes se demandent pourquoi nos peuples vivent dans une telle pauvreté et des cas élevés de suicide et de dépendance et d'abus et ainsi de suite. Quand vous engagez un groupe de personnes avec un petit morceau de terre, ce sont comme les oiseaux dans une cage qu'ils sont habitués à voler. Et maintenant, ils sont à l'intérieur de ce petit morceau de terre, ne peuvent pas soutenir eux-mêmes. Ils cherchent de la nourriture ou de l'eau. Leur manque, nous devons dépendre sur les petites miettes qui tombent de la table du gouvernement. Et vous savez, depuis une journée ou quelques jours, le Premier ministre Hicks, la taxation entre les collectivités et le gouvernement, et ces dollars de taxation étaient utilisés pour des programmes spéciaux pour nos jeunes, pour bâtir de nouveaux foyers, pour donner des emplois à nos personnes. Et nous avons des gouvernements qui agissent ainsi. Ils ont mis 20 millions de dollars vers les réacteurs. Ils appellent cela peuple de pouvoir vert, qui est tellement une déclaration fausse. Je n'ai jamais connu le nucléaire pour être propre. Et voici que nous sommes toujours derrière la base 8 et nous devons aller de l'avant et nous prenons un pas de l'avant et 6 de reculons à chaque fois que ces personnes tentent de s'améliorer ou même d'avoir une protection des terres. J'ai été élu à Edson-Victor et pour aider en 2013 et donc été traités comme des terroristes. Je faisais une cérémonie pendant que j'ai été arrêté. Ils m'ont nommé un terroriste au Canada maintenant pour manifester, pour protéger les terres. Ce sont les parties difficiles que les Autochtones ont vécu depuis des décennies et ça continue à l'être. Et c'est toutes sortes de génocides, des génocides humains envers ces personnes. Alors, toutes sortes de gouvernements, c'est vraiment un ravage. Bref, merci beaucoup, Ron. Je suis certain que nous tous partageons votre frustration également. Alors, je veux remercier les panélistes pour avoir répondu à mes 2 questions. C'est de bonne information. La prochaine chose que nous allons faire. Claire va poser quelques questions de notre auditoire. Alors,
vous avez le temps de le mettre dans le chat ou pour quelqu'un ou une question générale que vous aimeriez qu'il soit répondu. Nous verrons où on se situe en termes de temps. Nous avons une question de Jay Gilbert et je suppose que c'est pour le panel dans son entier. Alors, si vous avez une réponse, répondez. Et voyant que le Nouveau-Brunswick est 50% de propriété privée, comment voyez-vous que cela peut contribuer à la biodiversité provinciale? Est-ce que quelqu'un pense qu'ils ont une réponse? Je ne suis pas certain que j'ai une réponse, mais ce qui vient à l'esprit, c'est que s'ils ont des solutions préparées pour les personnes qui veulent être intendants de biodiversité, ils ont un plan. Et comment ils peuvent faire cela avec la terre, car présentement, c'est que les personnes qui ont des boisés, que puis-je faire pour mieux gérer la biodiversité de ma terre, de mon terrain, mais ils ne sont pas disponibles, c'est le pouvoir voir. Puis je pense qu'il faut se préparer à ça. Je pense que si l'avenir se passe un petit peu comme ce que je veux, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir participer à la cause puis prendre les choses en main. Fait que c'est peut-être une bonne chose, mais je ne sais pas le 50% si c'est tout lié à des gens comme disons ce qu'on a nommé, on a nommé les Irving, ben là, ça va être un autre niveau de difficulté, mais je ne sais pas, c'est mon petit élément que je voulais ajouter. Merci, Lisa. I wanted to Oh, follow go up ahead. on that. Just exactly what Lisa said. Exactement comme Lisa dit, je crois qu'il y a un manque présentement pour offrir de l'information, de faire de bonnes choses avec la terre. Alors, je sais que c'est quelque chose que les groupes de conservation vont inclure pour tenter de savoir comment faire certain que tous connaissent les occasions qui existent, que ce soit les terres publiques ou privées, c'est quelque chose qui est sur notre radar. Nous n'aurons plus d'activité, nous allons partager l'information dans le contexte de l'héritage des programmes qui existent maintenant. Je peux ajouter une chose, je crois que ça vaut la peine, l'Écosse, qui n'a pas autant de terrain de couronne que le Nouveau-Brunswick, à protéger beaucoup plus de terres que le Nouveau-Brunswick. Ils sont bien en avance sur nous. Je crois qu'il y a un rôle important pour les propriétés privées et les propriétaires privés de s'impliquer dans la protection de la biodiversité. Et mon opinion, c'est qu'un terrain marécageux est maintenu dans votre propriété. Les personnes qui gèrent les lots de des façons, je crois qu'on doit faire autant que possible pour encourager ce genre d'activité. Je crois que c'est important que nous devons avoir des programmes qui aident à appuyer, à fournir cette information à la population à différents niveaux qu'il existe. Il y a des personnes qui doivent conserver la biodiversité de la cour arrière. Les municipalités doivent conserver la biodiversité, les grandes espèces gris et bleues dans les municipalités. Ils ont un rôle à faire certain qu'ils soient préservés, même alors que nous vivons dans ces espaces. Et dans les régions rurales, différents genres d'informations, différents genres de programmes seront nécessaires. Alors, ça dépend où ces terres privées sont situées. Alors, nous avons besoin de sources, de différentes sources, on appelait un programme d'extension forestier et ça offrait de l'information pour ceux qui offraient une gestion au privé. Nous n'avons plus cela maintenant, mais nous pourrions commencer à avoir des bureaux d'extension de biodiversité aux États-Unis. Ils ont des programmes où ils offrent de l'information aux collectivités, aux municipalités, aux propriétaires de terrains de tout genre et de dimensions. Alors, je crois que
il y a un rôle sur les terres privées également. Est-ce que les terres privées, de par la façon qu'elles existent, est fragmentée par les propriétaires? Alors, vous avez besoin de beaucoup plus d'efforts pour tenter de convaincre les propriétaires de travailler ensemble à conserver une terre qu'ils peuvent partager, un terre marécageux, qu'ils peuvent partager sur le terrain pour faire un habitat ou une partie importante de quoi que ce soit. Alors, je crois que la raison que notre organisation mise seulement sur la terre, les terres de la couronne, il devrait y avoir une occasion pour offrir de plus grandes régions pour la nature d'être conservées comme la plus grande priorité. Et ça devrait être quelque chose qui devrait être facile à faire. Mais sur les terres privées, pas le facteur compliqué, ça veut dire que le gouvernement collectivement doit investir à dépasser cela. Avez-vous quelque chose à ajouter ce qu'est le rôle et protéger la biodiversité au Nouveau-Brunswick? Ron? Je crois que ce qui serait pas de l'avant devrait être, ça a été mentionné, genre de programme d'éducation où les propriétaires privés de terrain pourraient apprendre davantage comment protéger les terres où ils vivent. Ce serait un pas de l'avant, je ne suis pas certain si le Nouveau-Brunswick a un tel programme. Alors, c'est semblable à ce que Lisa a mentionné. Je veux lire un commentaire qui est dans le chat. Je comprends que tu peux voir le chat, mais Bethany Young dit le traitement des Autochtones au Canada est certainement un obstacle pour protéger la biodiversité. Des points très pertinents. Bonne réponse, Ron. Comme Bethany, nous avons beaucoup à faire. Alors, question de Marianne qui est posée à Don. Deux questions, je vais les combiner. Don, est-ce que nous voyons une réduction dans les insectes? Et il continue de dire, je trouve qu'ils sont venus plus tôt. Est-ce que cela peut affecter la population? La réponse à cela, c'est oui. Il y a sans doute des insectes qui ont des problèmes, mais nous n'avons pas de données pour appuyer cela dans cette partie du monde. Nous savons que le pollinisateur diminue au Canada et en Europe, il y a de bonnes données. Alors, ce serait surprenant s'il n'y avait pas de réduction des insectes dans cette partie du monde. Alors, nous devons obtenir de meilleures données, de meilleures informations. Mais il y a seulement des problèmes qui existent. Alors, des choses se produisent en tout temps. Et il y a des données historiques qui suggèrent que certains des arbres se développent plutôt, les grenouilles apparaissent plutôt qu'à l'habitude. Alors, c'est un des enjeux. La dépendance devient hors de portée. Alors, c'est pas le bon moment pour les oiseaux qui recherchent les fleurs commencent à... c'est pas quand les pollinateurs vont être disponibles. Ce sont certaines choses qui doivent nous préoccuper beaucoup. Si les personnes sont intéressées à un programme Nature Watch, et qui est ce que Don vient de dire, les personnes qui prennent note lorsque les grenouilles commencent à crier ou à se faire entendre. Alors, ça donne de bonnes leçons. What frogs are calling now too? Yeah, saw those two. They're competing for each other. Yeah. Another comment from Bethany about there's de Bethany, il y a un programme
un programme qui existe qui est relié à la protection de biodiversité pour les propriétaires de terre. Et c'est intéressant pour qui est intéressé. Une question de Tim. Tim, je ne sais pas à qui vous dirigez ceci ou c'est une question générale, mais Tim demande, avec le prix du bois aussi élevé, est-ce que les redevances pourraient aider avec les efforts de conservation? Nous pourrions essayer. Bonne chance. Je doute, c'est une bonne suggestion. Les prix pour la redevance, la récolte des terres de la couronne sont compliquées, c'est difficile pour ceux d'entre nous qui sommes à l'extérieur du système de comprendre comment se produit ces prix. Ça s'est établi à l'avance, c'est pas quelque chose, je ne pense pas, à moins que quelqu'un d'autre en connaît davantage que moi. Mais probablement que oui, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, mais je dirais qu'au cours de ma carrière, il y a toujours eu cet appel. Ne pouvons-nous pas simplement augmenter les taux de redevance sur les bois de la couronne? Ça n'a jamais été le cas. C'est la réponse qui se produit. Alors, ça semble être une décision difficile à prendre. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont quelque chose qui pourrait inclure. Peut-être quelque chose que vous savez que je ne sais pas. Voilà, nous attendons les commentaires. Il y a un autre commentaire aux questions pour Don de Jake Gilbert. Ils disent, j'espère t'en parler. J'ai vendu 3 chauves-souris dans ma cour. Peux-tu commenter? Il y a 7 espèces au Nouveau-Brunswick et 3 sont affectées. Leurs chiffres sont relativement petits maintenant. Alors, vous avez vu celle dans votre cour, si vous étiez chanceux, ça aurait pu être une petite chauve-souris, mais probablement que c'était un gros chauve-souris. Et cette espèce, c'est celui du Nouveau-Brunswick qui a augmenté en chiffre au cours des dernières décennies. Pas parce que les autres ont diminué, mais probablement parce que le climat est plus chaud. Et maintenant, c'est en plus grande abondance dans le 6e, 3e. C'est également une espèce qui se retire en hiver plus tôt que les autres. Alors, plutôt que les petites chauves-souris. Alors, vous avez probablement vu une grosse chauve-souris, c'est bien. Nous avons le temps pour une autre question, peut-être, si seulement une ou deux personnes. Sa question vient de Milo. Il demande, comme un propriétaire privé, j'ai été surpris par ce qui a eu un impact sur mon terre. Tamarack, alors la boîte est jaune. Alors, ça menace le black ash. Qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle fosse? Not sure if there's any forest experts. Est-ce qu'il y a des experts en foresterie? I'm not sure what one can do against such. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire contre une telle fosse. Alors, beaucoup de ces changements sont surprenants. C'est très difficile de savoir quoi faire dans un tel cas. Je crois que si c'est quelque chose, ça montre l'interrelation entre tout ce que vous mentionnez. Plusieurs différents enjeux avec différentes espèces, Mario. Alors, Vanessa, veux-tu prendre la dernière question? Alors, quelqu'un a suggéré d'obtenir un castor. Certainement. C'est une très bonne réponse canadienne. Alors, messieurs, dames, nous voulions terminer sur une note positive. Alors, la dernière question a trait à ce que tous peuvent faire et des actions par vous tous qui assistez
Alors, dans une ou deux phrases, quelle est une action tangible que les citoyens de tous les jours peuvent faire pour protéger la biodiversité ou nos régions naturelles? Quelles sont les mesures concrètes que les Néo-Brunswickois peuvent prendre pour faire une différence dans la protection de la biodiversité et de nos zones naturelles? So maybe we'll start with Ron. Couple On pose sentences. avec ça quelques phrases seulement. Je sais que les gens peuvent faire quelques phrases. C'est une grande question pour juste deux phrases. Je suis une personne avec l'esprit politique et la seule façon que nous pouvons aider notre biodiversité, c'est d'élire des personnes qui ont des esprits légers dans les sphères politiques de l'établissement, au provincial et au fédéral, pour prendre ce changement climatique de façon plus sérieuse pour protéger et conserver toute la flore et la faune. Et alors, c'est dans une prophétie qui a été racontée que nous devons commencer à changer notre genre de vie et de ne pas prendre plus que ce que nous avons besoin. Lorsque nous commençons à respecter et vivre avec la terre et non pas vivre que ce soit la coupe à blanc ou quoi que ce soit. Mais j'ai tous mes billes sont sur les jeunes personnes. Ce sont eux qui se réveillent finalement et qui prennent le changement climatique au sérieux. Et je mets toutes mes billes dans le sac et j'espère qu'ils vont protéger la vie pour nos enfants et nos petits-enfants et nos petits-enfants. Thank you so much, Ron. Merci, Ron. That was like a Alors, c'était giving that, passing the torch on. So everybody. alors, Let's go with John. allons avec Well, I think we can all start by supporting our charitable land trusts. But I think we also need to make it clear to politicians that the Protected Natural Areas Program is vital to all of us. That program, in spite of its importance, tends to run on a shrewd. alors, c'est important de vraiment de surveiller le budget pour le très petit personnel. Alors, je crois que ce sont deux des choses importantes que les gens peuvent faire. Mais nous devons reconnaître que la perte d'espace vers les terrains marécageux ici ou là, ça veut dire que la dégradation de l'habitat, elle doit être préoccupée par cela. Alors, on doit surveiller ce qui se produit dans nos communautés. Dans la perte, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. That's great. Thank you, Don. Très bien, Don. Lisa? Oh, vous êtes. Pour ajouter quelque chose de différent, moi, j'inviterais tout le monde à accroître votre cercle de sensibilisation. Donc, il n'y a rien comme prendre les gens de votre entourage par la main pour partager vos valeurs, puis des gestes. Puis, c'est ça, si tout le monde on pouvait partager avec notre famille, puis nos amis, nos valeurs, puis ce qui est important pour nous, puis on pourrait peut-être accroître notre cercle d'impact positif. Très bien dit, Lisa. And Roberta. Roberta. You're muted, by the way. Do you want me to go next? Yeah, sorry. Oh, if you said my name, I was listening to the French translation. So. Écoutez la traduction française, excusez-moi. Because I didn't hear you go. Je n'étais pas entendu dire mon nom. Très bien. Alors, la chose principale que ce que tous peuvent faire, c'est dans le tangible, quelque chose que vous allez faire,
c'est engagé que vous allez vous tenir debout et parler dans votre sphère d'influence. C'est pas besoin d'être grand, d'être énorme, de parler de choses que vous ne connaissez pas. Tenez-vous debout pour ce qui vous intéresse. Et si cela veut dire que vous parlez à vos amis et vos voisins et vous parlez aux membres de la famille, ce que nous avons besoin, c'est un changement de société, c'est un mouvement. Alors, les preneurs de décision de demain doivent être engagés dans cette discussion. Certains des preneurs de décision sont vos voisins qui vont se présenter aux élections municipales ce mois-ci. Alors, c'est tout de s'impliquer, être des citoyens et d'être engagés dans votre sphère d'influence. Si vous êtes occupé, il y a seulement certaines choses que vous pouvez faire. Simplement faites quelque chose et faites comme si vous participez à rendre les partis un peu plus conscients de ces valeurs et pourquoi on les entend dans la société. Very true, Roberta. Thank you. Très vraiment merci. I'm not a panelist, but I Je actually n'ai have pas panéliste, mais j'ai quelque chose à ajouter à cela. brought up, Que plusieurs personnes voting. ont soulevé le vote There are municipal elections coming et il y a une élection qui s'en vient. Les élections municipales peuvent avoir un plus grand effet sur votre vie que les élections fédérales ou provinciales, mais ils n'ont pas besoin d'autant ils ne reçoivent pas autant d'attention. Je ne doute pas que la plupart des personnes sont des électeurs, quoi que ce soit. Alors, ça peut avoir une grande influence. Allez voter. Alors, cela étant dit, merci beaucoup à tout le monde. Merci à notre panéliste pour avoir participé ce soir. Il y a de très bonnes discussions, de très bonnes idées qui furent exprimées. Alors, j'aimerais qu'on aurait toute la soirée. Je pense qu'on peut tout parler. Je suis heureuse qu'on a pu terminer la série avec discussion du genre. C'est mon premier projet. Je suis heureuse de voir ce qui s'est produit, que je suis fier qu'on a pu terminer d'une très belle discussion, davantage une qui est orientée vers l'action. Alors, merci encore une fois à nos panélistes. J'ai beaucoup apprécié votre temps, c'était formidable. Et merci à notre auditoire pour participer ce soir, ainsi que dans tous les webinaires du passé. J'espère que vous avez apprécié la série, son entier, et un de gros nos financiers, le Fonds de fiducie et le ministère des Ressources naturelles. Alors, merci tout le monde et bonsoir. Thank you. Merci.